la chance de choisir un club dont je me sens proche, qui va pouvoir correspondre à mes envies. En quoi le excellence peut répondre? Parce que de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un club paisible, on comprend, où on peut travailler, où on peut avancer. Parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a possibilité encore, beaucoup de travail qui a été fait, qui a été bien fait, qui continue à être fait. Il faudra continuer, comme l'a dit le président tout à l'heure, essayer d'avancer une pierre supplémentaire pour essayer de progresser. Il y a plein de petits détails comme ça bon, c'est un club qui est bien armé, il y a des conditions de travail qui sont optimales. C'est pas rien, quoi. C'est un club qui est structuré. Voilà, donc je crois que quand on est coach, c'est tous les petits détails qu'on recherche. J'ai 62 ans aujourd'hui. Je dirais la possibilité de choisir en toute humilité le club qui peut m'apporter ce que je ressens et ce que j'ai envie. Donc ça fait partie des choix la réflexion que j'ai pu avoir avant de dire oui au président. On a discuté du projet, beaucoup de choses sont à faire aussi. Je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Non, je crois qu'on est des compétiteurs d'abord. On m'a trouvé un petit peu jeune pour prendre une retraite, aller à la pêche, jouer à la pétanque, c'était pas trop mon truc. Voilà, c'était de replonger, de retrouver ces sensations que le terrain qui peut vous apporter, prendre du plaisir, partager avec les supporters, avec son groupe. Vous savez, la vie d'un entraîneur, c'est au sein d'un club, mais tous les jours, on a 25 garçons sous sa main, donc c'est un partage, c'est un échange, c'est construire quelque chose aussi, donc c'est tout ça qui nous manquait, tout simplement. Ma vision est que déjà le top 10 est quelque chose de super, de pérenniser, et puis je vous dirais que parce qu'aujourd'hui de dire voilà, on va finir dans le top 5, bon, c'est un petit peu facile. Je préfère largement le terrain et ce qu'on va montrer et ce qu'on va faire pour arriver à être le mieux classé possible. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 équipes peut-être aujourd'hui qui paraissent, je dis bien, qui paraissent intouchables, c'est-à-dire Paris, Lyon et Monaco. Hein, et puis le reste, je pense que on l'a vu cette année, il n'y a rien d'impossible. Vous pouvez les rassurer là-dessus, quelle idée du jeu avez-vous? Les rassurer, oui. Alors, on joue toujours avec les mots, hein. Football total, offensif, défensif, enfin, bon, c'est le rêve, ça. Après, bon, oui, on essaie de faire le maximum, mais là où je peux rassurer, c'est qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Je pouvais un petit peu déplacer, mais je sais d'où ça vient. Vous savez, après les étiquettes et les bruits de couloir, il y a des gens qui l'entretiennent. Donc je dirais que j'ai passé ma saison à Lille où beaucoup de gens se sont occupés de faire passer des choses. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait finalement, on sait ce qu'on entend, c'est pas toujours vérifié. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on essaiera de faire le football le plus complet possible. Ça, c'est une certitude. Et que peut-être que le football, il y a 20 ans aussi, partout, peut-être un petit peu changé aussi. Je dis, quand tout à l'heure, je parlais de l'Atlético, je parlais du Real, je parlais de Barça, je parlais du Bayern. Chacun joue avec ses moyens. Je crois que aussi, c'est de tirer un maximum d'un groupe que vous avez à disposition, de pas... des équipes comme toi qui ont pratiqué le football toute la saison. Donc je crois qu'il faut pas aller trop vite. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà bâtir l'équipe en fonction pour essayer d'avoir une équipe qui soit la plus équilibrée possible, que ce soit défensivement ou offensivement. Et puis après, sur le terrain, se lâcher quand on est dans une enceinte comme ça, où on sait que c'est très chaud. Et je veux dire, après, c'est important.